Bonsoir, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur le plateau sport de Ndar TV. Au sommaire de ce mardi 20 août 2024, tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF, le Djoliba AC arrache un nul à l'extérieur. Fema Foot, quel sélectionneur pour les ex-seniors? La réponse tout de suite avec nos experts et consultants du jour. Gelioubi et Mohamed Diarra-Diomandé, ils sont toujours là, les infatigables. Gelioubi, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Bonsoir à Diomandé. Ça va. Mohamed Diarra-Diomandé, ton ami te salue pour un intro. Oui, donc Mastila. Alhamdulillah. Demaya. Dimaga kene bashfuti mais jeli fana fo ani ala me waga femme be ana fleur baga me bela jere fo donc ka fo mi Ndar Sport donc amo kene ga no watira. Merci Mamadou Diarra-Diomandé. Gelioubi, l'appel à candidature pour le poste de sélectionneur des Aigles a pris fin le vendredi dernier avec le dépôt de 33 dossiers. Gelioubi, la question que je m'en vais vous poser est la suivante: quel profil le Mali a-t-il vraiment besoin pour franchir un nouveau cap? Un coach qui a de l'expérience, parce qu'avec de l'expérience quand même, ça permet de gérer un ego, ça permet de gérer le vestiaire, un vestiaire qui sera probablement essentiellement jeune. Donc il faut un coach qui a de l'expérience pour pouvoir encadrer tout cela, un coach qui a probablement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous comptez plus sur les expérimentés? Non, c'est pas que je ne compte plus sur les expérimentés, mais quand on regarde la scène footballistique internationale actuelle, vous vous rendez compte que la plupart des joueurs maliens qui évoluent dans de grands championnats sont pour la plupart jeunes à l'heure actuelle. Même le capitaine, bon, c'est vrai qu'il est suspendu, Amari Traoré, il n'est plus jeune, il a plus de 30 ans. Oui, mais bon, c'est peut-être l'un des rares qui est encore vieux. Vous avez vu qu'à la dernière, quand on n'a pas compté sur Bissouma, même s'il était là, il ne faisait pas vraiment partie des plans de Sékou Chel. Lors des derniers matchs, on ne l'a carrément pas appelé. Donc vous voyez que peu à peu, on est en train de remplacer les anciens par la nouvelle, par les nouveaux. Il y a malheureusement, son nom m'échappe, celui de Brest, Cameroun. Voilà, qui a fait une très bonne CAN. Ouais. Et ce sont eux qui vont désormais porter l'équipe nationale malienne. Donc pour revenir sur le profil du coach, il doit avoir de l'expérience, il doit avoir une certaine connaissance du football africain. J'ai vu quelque part, peut-être Diomandé, peut-être on me donnera de bonnes informations là-dessus, qui avait un certain Wilfried Chauffeur qui avait candidaté pour être coach. On peut supputer qu'il ait de l'expérience parce qu'il a remporté la CAN avec le Cameroun en 2002. Donc il avait quand même des joueurs comme Samuel Eto'o à gérer, il y avait des gens comme Parking Boma à gérer, Rigobert Song, donc des joueurs qui avaient quand même un certain ego. Et il a pu remporter la CAN avec sans perdre de match et sans encaisser de but en 2002. Donc vous voyez que c'est ce genre de coach qu'il faut, peut-être. Mais il y a aussi un certain Nouhoum Diané je crois qu'il a déposé sa candidature aussi. Donc je pense qu'il faut plus aller vers le profil des gens qui connaissent bien le football africain et un coach qui a vraiment de l'expérience, parce que le plus important, c'est qu'il faut avoir un vestiaire sain. Parce qu'avec le vestiaire sain, forcément, vous allez construire une équipe de qualité qui pourra rivaliser sur la scène africaine. Il faut un coach qui enfin a déjà gagné quand même un tournoi pour espérer remporter un tournoi avec lui. Alors, Gelioubi, après vous, avons-nous vraiment les moyens de nous offrir un sélectionneur de haut niveau? C'est la question que je vais poser à Mohamed Diarra-Diomandé. Et c'est Mali niveau maintenant, et c'est sélectionneur Amseka, sélectionneur ta, c'est sélectionneur pas Mungoro, Kaseka, Ekubu Natanye. Diomandé, il faut gagner là, mais je le fais na fou. Donc il n'ingalem que donc nene n'ingane ba ho Mali abse kase amago be sélectionneur mnano de karamogo mi Mali abse gasara parce que nous ya jatim na mai ka fo donc anga de karamogo minu be Mali moyen ba mbulu gasara parce que Mali faram do borontana donc wari amse ka fo ati ambali ka fo ka amse ka sélectionneur mi anja amse ka best amse ko sara donc akara au niveau akara expérience be minao na ye Mali de fenga am nyamogo ja donc minu bono da kuna na oja
entraîneur fɛn bɛ ka d'an ye an bɛ se k'a sara parce que donc n bɛ se ka na ni programme yɛrɛ dɔ ye n'i y'a jateminɛ minnu bɛ yan donc Mali bɛ se k'a fɔ u ka taxe la ka dɔɔni bɔ a la donc n'u y'o farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka kɛ sélectionneur sara donc a ka ca quoi donc sélectionneur mana kɛ cogo cogo Mali an bɛ se ka sélectionneur min ka di Malien min bɛ se ka kɛ Malien sago ye n'a ka d'an ka ɲɛmɔgɔ ye Mali bɛ se k'a sara. Ka jeli ka question kelen segin ma tuguni est-ce Mali mɔgɔ bɛ dege karamɔgɔ sugu jumɛn na e yɛrɛ bolo soden walima dege karamɔgɔ au niveau jeli bi bɔra k'a fɔ cogoya min na. Jeli ye min fɔ donc ne nin yɔrɔ la an bɛɛ bɛ hakilina kelen kan donc n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ donc Mali ale mago bɛ dege karamɔgɔ min na ne kɔni bolo soden Mali kɔni mago t'o la pour le moment mago bɛ mɔgɔ la dege karamɔgɔ min na expérience bɛ min na donc i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na entraîneur min ye Samuel Eto'o ninnu mara donc bon Patrick Boma ninnu mara avec tous ces caractères là donc entraîneur sugu Mali mago b'o de la pour que ka former une bonne équipe donc pour que an mago bɛ fɛn min na n'o ye Coupe d'Afrique ye ani ka taa Coupe du Monde na donc pour que k'o sɔrɔ donc an mago bɔra entraîneur la entraîneur min expérience bɛ min na entraîneur min bɛ yen donc min bɛ a bɛ joueur dɔn a bɛ farafinna ballontan dɔn donc an mago bɔ entraîneur sugu la. Kosɛbɛ Mamadu Jara Jomande laɲini kɔni mɛnna sen na kosɛbɛ kabi san 1960 an bɛ se ka fɔ na Somalia ka indépendance ta Coupe d'Afrique o ma sɔrɔ fɔlɔ wa Coupe du Monde an ma se k'o fana participer donc on va changer de sujet cette fois-ci compétition africaine à commencer par la Ligue des Champions CAF Jelioubi. 0 but partout entre les Red Stars de la Centrafrique et le Djoliba AC de Bamako. Ces résultats est-il favorable pour le club malien? Tout à fait. Ils ont fait un 0-0 à l'extérieur et ils vont jouer le match retour à domicile. Donc. C'est pas un résultat piège? Bon, le nul est toujours un résultat piège, mais vous m'avez demandé si c'est un résultat favorable. Je vous dis oui, il est favorable parce qu'en fait, ils n'ont pas perdu et ils vont jouer le retour à domicile. Donc, maintenant, après, on peut discuter sur la qualité du match qu'ils ont fait à Bangui et voilà, peut-être. Ah oui, bon, en fait, quand j'ai dit Bangui, c'est parce que c'est l'équipe de Centrafrique qui recevait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Bangui. Mais en fait, on peut discuter sur la qualité du jeu qui a été produit par le Djoliba. Mais ce qui est sûr, c'est que en faisant le nul, il compte bien sûr sur l'appui du public pour gagner le match retour. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément gagner ce match. Okay. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire 0-0 à Bangui, ils peuvent faire 0-0 contre le reste de Bangui et Bangui vient ici laminer. Mais bon. Je suis plutôt c'est demi-figue, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que on ne sait pas sur quel pied danser avec cette équipe du Djoliba parce qu'en fait, un jour ils vont vous sortir un match exceptionnel et le match d'après ils vont sécher dessus. Donc honnêtement, je sais que le résultat. Oui, bon, je reste sur ma faim, je ne sais pas à quoi m'attendre en fait, mais tout ce que je sais c'est que ils n'ont pas fait un mauvais. C'est pas un mauvais résultat quand même d'avoir fait 0-0 à l'extérieur. C'est tout ce que je sais. De but. En plus, même s'ils n'ont pas réussi à marquer. Voilà, aussi. En plus ils n'ont pas pris de but, ils n'ont pas pris de but, c'est une bonne chose. Ça veut peut-être dire qu'il y a une bonne solidarité, une bonne solidité défensive. Ouais. Mais comme j'ai dit encore, vraiment cette équipe de Djoliba me laisse perplexe parce que Diomandé ne peut pas me dire le concret. C'est bizarre parce que depuis le début de l'émission, on est d'accord. Ouais, vous êtes on est sur la même longueur d'onde et ça c'est très curieux. Mais il ne peut pas me dire le concret. Tous les observateurs du football malien vont vous dire que le Djoliba, on ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas à quoi s'attendre au match de retour. Donc, mais tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est on doit leur souhaiter de gagner ce match pour pouvoir passer au tour suivant. Tout à fait. Pour passer ce tour suivant, quelle stratégie alors faut-il pour les sélectionneurs du Djoliba? Mohamed Diarra Diomandé, Djoliba kan se ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ pour que u bɛ se ka ni étape in franchi? Voilà, Djoliba kan ka tɛmɛ sira fɛ. Avant ça d'abord, me dɔɔni fara mi Jili ka kuma kan. Jili y'a fɔ cogo min na, n'i y'a jateminɛ an b'a k'a fɔ Djoliba donc n'o bɛ forme na don min na a bɛ se ka fɛngɛ kɛ mais Djoliba ka ni équipe an bɛ se ka fɔ équipe kura don parce que a tila bɛɛ équipe jeune ye donc n'i ye ni effectif ta minnu Ligue des Champions tan Commission africaine tan i bɛ t'a sɔrɔ a ka dɔgɔ na. Donc a club est chien follow ni donc on va ka fɔ donc a tɛna kɛ donlanta nɔgɔma ye cogo min na parce que n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ min Red Star de Bangui an y'a ye k'a fɔ o kun ye fɛnɛ évolué no kɔfɛla la hali n'i y'a sɔrɔ olu ma ka résultat kɛ donc o fɛnɛ kun t'o ka jamana kan donc o b'a yira k'a fɔ match retour la Djoliba donc ale ka sɔrɔ b'a yɛrɛ de bolo. Donc Djoliba ka sɔrɔ b'a yɛrɛ bolo donc pour que ka se ka qualifier donc i ye question posé n'o ye dege karamɔgɔ ye ale kan ka fɛn jumɛn kɛ pour ka qualifier n'i ye ne ɲininka o la ne b'a fɔ ko a kan ka discours ɲuman de k'u kun ka n'i ka u ja lamin donc ni discours ɲɛna
donc ne kɔni bolo kɔni ani ka conseil ɲɛnama d'u ma ne kɔni bolo Jeliba ale bɛ se ka qualifier ya donc o kɔni ne ka hakilina ye. Ok Mamadu Jara Jomandi hakilina ka an bɛ dugawu don kɛ ala ka sebaya ɲuman di Mali tɔn ma Mali représentant ma n'o ye Joliba Athletic Club ni compétition in kɔnɔna la ni tour préliminaire kɔnɔna la. Donc les autres résultats, Gilles Joubi, on va commencer, on va essayer de discuter, de citer quelques résultats du week-end pour les tours préliminaires de la CAF Ligue des Champions. Disciple FC était face à Orlando Pirates, 0 but partout, même score pour le Joliba AC. Elmerek Bentou a gagné face à Gormaya FC, donc AFC Lopar aussi a gagné contre, a perdu plutôt contre CRS Belouizdad. ASP était face à US Monastir, donc CD Mongono, 2 buts partout face à Escara. Donc on s'arrête là pour les résultats. Donc on va essayer de citer les autres résultats pour la Coupe CAFA. Je pense que le représentant malien, le Stade malien de Bamako, est exempté pour ce tour là. Mamar Diarra Diomandé. Stade malien ni tour pana le kuna. Stade malien ni tour pana kuna, mais yana gaso Mali kono match flakera. Donc même Milo nous Milo aller Guinée champion, donc aller ni mi FC Nouadhibou, donc abo mortan look menyo kana on to la tabana fu ani fu, donc kuna singo sa no kun dimanche, donc anya wala ka fo, donc mi étoile filanda de Ouagadougou, donc aller ni mi kankan équipe be donc FC donc quand équipe de kuno donc match bana am se ka fo kelen Afia FC voilà Afia FC effectivement Afia FC donc match bana kelen donc a kran to lantan duma al ni a soro Bruna be olu folo de be chelu yara donc ballon temps bané rek ba 90 minutes yere iralen ga ba donc mi Guinée o bijo bolon ba rek ka fo kran to lantan duma donc ko Stade Malien exempterani na donc trou flana na Stade Malien na jouer nasra gaona donc abe do mi coupe CAF konona mais yana ka do Stade Malien a bonne équipe mari parce que Stade Malien a yelema chama kara équipe la sani chamange est-ce que équipe nous nana équipe croit mais est-ce que automatiquement c'est kana équipe na donc pour que c'est ka trou prochain ka franchi il ngal tomber parce que ni a jetimne amay ka fo en équipe ménager mota anta équipe donc parce que équipe do équipe bo singa déjà bon Stade Malien de na équipe glan donc amano ko donc mais Stade Malien a bonne équipe qualité mien donc a dépend au-delà pour que Stade Malien a se ka turu timi ko sebe ya fatu gamna Mohamed Diarra Diomandé ni ngal tomi bele ba o be amamtu karne murle anaka chedonya donc amedo ke Mali tombe la jeli Gilles Joubi. On va changer cette fois-ci de continent direction Europe, les championnats européens qui ont démarré ce week-end avec la Liga espagnole. Le Real Madrid a été tenu en échec à Mallorca, un but partout. Comment est-ce que vous avez vu ce match du Real, le super champion d'Europe? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais, avant qu'on ne ferme définitivement la page des compétitions africaines, vous dire que une fois de plus encore, le Cameroun, les clubs camerounais ont brillé sur la scène africaine par leur défaite. C'est regrettable. Le club de Baham, le club de mon village, s'est lourdement incliné. Dans ce cas, ils n'ont pas brillé. 4 buts à 0. Non, ils ont brillé par leur défaite. On ne peut pas briller par une défaite. Oui, en fait, c'est une façon de parler. Juste okay. En fait, je tenais à évoquer ce sujet parce que ça fait beaucoup d'années qu'on a ces mêmes problèmes-là. Problème administratif. Parce que même le club qui a gagné le championnat, qui est en Ligue des Champions, a perdu au Cameroun 1-0, toujours à cause des problèmes administratifs, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui devaient normalement jouer, qui finalement n'ont pas eu l'autorisation de jouer. Ils ont été mis de côté. Voilà, ils ont été mis de côté. Le Football Club de Bahama a joué tout son match à 8. Waouh! Parce que à 8 parce qu'il y a des inscrits. Ouais, parce qu'il y a des problèmes administratifs et qui dépendent évidemment de la Fédération camerounaise de football. Donc vous voyez donc à quel niveau est-ce que la Fédération camerounaise de football place le football camerounais sur la scène continentale et mondiale. C'est regrettable. Donc maintenant, pour répondre à votre question, le match du Real Madrid contre le Real Maroc, c'était un match étrange, un match bizarre, un match très curieux. D'abord parce que je pense, depuis hier je le dis, je pense que Carlo Ancelotti a mal fait en alignant le même 11 qui a joué mercredi. D'abord parce que... Contre Atlanta. Oui, contre Atlanta. D'abord parce que, tous ces joueurs-là ne se sont pas tous entraînés en groupe.
c'est vrai qu'Ancelotti a dit qu'ils étaient bien entraînés pendant les vacances, ils sont venus avec la forme, mais en groupe, ils n'étaient pas tous entraînés. Ouais. Ils ont eu 2 jours d'entraînement avant le match contre Atalanta. Ensuite, c'était un match où il y a eu beaucoup d'intensité cette finale-là. C'est-à-dire que c'était un match très intense parce que Atalanta a essayé de mettre beaucoup de pression. Donc, revenir jouer 3 jours après avec le même 11. 1, les joueurs se sont passés à entraîner. 2, ils ont joué un match intense en semaine. Reconduire le même 11, je pense que c'était une erreur de la part d'Ancelotti. Et ensuite, il a fait des remplacements tardifs quand même. C'est-à-dire qu'à la 60e minute, on sentait déjà que l'équipe du Real était fatiguée et ça n'a pas craillé. Ils ont encaissé l'égalisation. Bon, je pense qu'aussi que pour le moment, le Real n'a pas encore trouvé les joueurs offensifs, les 4 fantastiques comme on les appelle, n'ont pas encore trouvé les automatismes et c'est bien normal. Ils ne se sont entraînés qu'une semaine. Donc c'est bien normal qu'il n'y ait pas encore d'automatisme. Mais avec toute la qualité que le Real a, je pense que si Ancelotti avait fait les remplacements un peu plus tôt, et il avait essayé de mettre les joueurs qui ont déjà des automatismes, c'est-à-dire qu'il suffisait de retirer Mbappé quand même. Il suffisait de faire sortir Mbappé, de faire entrer Brahim Diaz à sa place, de revenir à un système plus classique comme la saison dernière. Et je pense que le Real aurait trouvé les automatismes et aurait décanté la situation.